En fait, tu te poses trop de questions avant de lui parler parce que il y a un peu d'anxiété, un peu de stress, un peu d'overthink. Tu vois, il y a plein de pensées parasites. Tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi faire. Il faut juste que tu saches que l'anxiété, l'overthink, le stress, pour moi je pense que c'est surtout dû à un manque de préparation, à un manque d'action et un manque de feedback. Imagine que quand tu vas parler à une meuf, c'est comme quand tu fais un oral. Si tu sais pas, si tu connais pas ton sujet, si t'as rien préparé, si t'as jamais fait d'oral, bah ouais, ça va pas hyper bien se passer le premier, tu vois. Et juste avec les meufs, quand tu veux les aborder ou quand tu veux aller leur parler, c'est la même chose. C'est juste gros, il y a un manque de préparation, d'action et de feedback. Le avant, pendant, après. Manque de préparation, si tu veux aller parler à une fille en vrai, c'est pas hyper compliqué. Ce que j'entends par préparation, c'est le travail que tu mets dans toi. C'est-à-dire, est-ce que tu prends soin de ton physique? Est-ce que tu prends soin de ta santé mentale? Est-ce que je sais pas, t'as des projets? Est-ce que tu fais quelque chose de ta vie, tu vois? Est-ce que t'es intéressant? Est-ce que t'as déjà parlé à des meufs en amont? Est-ce que tu côtoies des filles dans ton quotidien ou pas? Ça c'est tout le côté préparation, tu vois. Est-ce que tu as une idée à peu près de ce que tu vas dire quand tu vas aller la voir ou pas? Ça c'est ton degré de préparation. Ensuite il y a l'action. Tu overthink et tu as beaucoup d'anxiété à ce moment-là parce que tu passes très peu à l'action, tu le fais rarement. Je te garantis que si tu l'avais fait 5 fois tous les jours les 30 derniers jours, il y aurait moins d'anxiété, voire pas du tout. Ça veut dire que tu l'as fait 150 fois, tu sais à peu près comment ça se passe. Si tu l'as fait 150 fois, ça roule normalement. Tu te poses plus de questions, tu sais comment ça fonctionne. Tu sais à peu près, tu sais comment te rattraper sur tes appuis si tu dis une connerie ou quoi que ce soit. Tu commences à développer ce genre de skills alors que quand tu le fais 0 fois, t'as aucune idée de comment ça va se passer. Donc forcément, ouais, t'overthink, tu te poses des questions. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je dois lui dire? Je sais pas quoi dire. Normal, tu l'as jamais fait. Donc c'est comme si t'arrivais à un oral, t'as jamais fait d'oral, t'as pas préparé ton sujet. Ouais, tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment ça va se passer, tu sais pas à quoi t'attendre. Du coup, anxiété, stress, overthink. Et voilà. C'est pas si compliqué. Il y avait le degré de préparation, l'action, le nombre de fois où tu répètes cette action et le feedback. Le feedback, c'est juste ce qui va t'aider à comprendre ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Comme quand tu fais un oral, comme quand tu fais une présentation, ton public te donne un feedback. Si ton public rigole, si ton public hoche de la tête, si ton public à la fin te dit que c'était super intéressant, ça c'est du feedback. C'est comme sur les vidéos YouTube, les commentaires, les likes, le nombre de vues, etc. Tout ça c'est du feedback pour un YouTuber, entre guillemets, et il comprend ce qui marche pas. Okay, alors qu'au début il sait pas. Il a une brève idée, il a déjà vu des gens faire des vidéos et tout, mais il n'a pas intégré le truc parce qu'il n'a jamais fait l'action de faire des vidéos. Et ben, faut que tu vois parler aux filles, aux meufs, les aborder ou quoi que ce soit de la même manière. Ok, tu vas te préparer, tu vas passer à l'action et le feedback va te dire si ta préparation et ton action étaient bonnes. Et tu réitères le processus un max en fait, c'est ça qui fait que tu deviens bon. Si tu le fais 150 fois, ça veut dire que tu t'es préparé, t'es passé à l'action et tu as eu un feedback 150 fois. Et quand tu as 150 feedbacks, tu sais beaucoup mieux ce qui marche et ce qui marche pas, ton cerveau intègre les choses automatiquement et tu deviens bon naturellement, ok? J'espère que tu comprends ce que je te dis, parce que je te donne un putain de cheat code, ok? C'est pas hyper compliqué. Enfin, oui, ça fait peur, la peur du rejet et tout. Mais c'est pas sorcier, il n'y a rien d'extraordinaire. Et si tu comprends vraiment là ce que je te dis, normalement tu sais quoi faire. J'ai pas besoin vraiment de t'expliquer, mais je vais quand même te donner quelques pistes. Déjà, au niveau de ta préparation, avant de faire quelconque action, que ce soit l'oral ou que ce soit aborder une femme, faut qu'il y ait quand même un degré de préparation. Quand tu arrives à ton oral, je pense pas que tu arrives habillé avec un sac poubelle sur toi, je pense pas que tu t'es pas lavé, je pense pas que t'as pas préparé quelque chose. Okay. T'arrives, t'es à peu près présentable, tu vois, sauf si tu négliges l'oral. Dans ces cas-là, t'as une note de merde, tu vois. Mais faut que tu vois un peu aborder des meufs, parler à des meufs, c'est un peu la même manière, entre guillemets. Faut que tu sois présentable dans le sens où je te dis pas d'être le mec le plus musclé de la planète, je te dis pas d'être le mec le plus beau, mais et quand même des caractéristiques d'un mec qui prend soin de lui, qui prend en main son physique, qui contrôle son physique. Un minimum. Alors c'est un énorme but contre mon camp que je me mets parce que ma coupe de cheveux, elle est pas... Bon, je sais pas, ça fait longtemps que je suis pas allé chez coiffeur. J'ai un pull de Noël, bon, ok, Erwan va te faire foutre. Oui, ok, je te donne des conseils quand même. Ce que j'entends par la préparation physique, entre guillemets, c'est ouais, va un peu à la salle, fais quelque chose, développe un peu ton physique, va chez le coiffeur, achète 2-3 fringues qui vont bien ensemble, les trucs pas de gamin, pas gros logo et tout, etc. Habille-toi comme un grand. Ouais. Et juste là, sur l'aspect physique, c'est bon, tu vois. Et t'as pas besoin d'être DiCaprio, ok. Une fois que t'es présentable, c'est plus dans l'aspect contrôle. Est-ce qu'on voit que tu contrôles ton physique ou pas? C'est pas ta génétique, on s'en bat les couilles. Si t'as un gros nez,
Tu contrôles pas ton gros nez. Par contre, tu contrôles le reste. Tu contrôles ta coupe de cheveux, ton style vestimentaire, tes muscles, ton taux de masse grasse, tu vois. Prépare-toi. Ok, c'est vraiment la préparation. Après, je sais pas, fais quelque chose dans ta vie, tu vois, et un objectif, et des projets, fais un truc intéressant, tu vois, pour que tu te sentes animé dans ta vie, qu'on voit qu'il y ait quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Tu peux même, je sais pas, préparer une réplique à la con à dire pendant que tu lui parles. Genre, essayer de poser la question, ouais, qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Bah, je sais pas, je promenais mon dromadaire. C'est aléatoire, tu vois, c'est des trucs à la con. Prépare 2-3 blagues à l'avance, tu vois. On sait jamais, ça peut te servir, tu vois, histoire de faire bonne impression. Et là, t'y vas. Tu peux passer à l'action massivement. Et c'est tout ce qui te reste à faire. Parce que le feedback, tu le contrôles pas. Enfin, genre le feedback, tu l'auras uniquement si tu passes à l'action. Okay. Et tu comprendras comment parler aux femmes, comment draguer, comment être bon, à force que tu as du feedback. Et là, tu as juste à dérouler, tu as juste à passer la peur au départ. Et si tu veux des tips pour passer la peur, tu peux par exemple prendre des grandes inspirations et des grandes expirations. Ça va t'aider à déstresser. Si tu veux, monte crescendo. Ce que j'entends par là, c'est si t'as trop peur d'aller aborder une femme, ce que je comprends totalement, c'est tout à fait normal. Au départ, mec, il n'y a pas de problème. Ça me fait toujours peur aussi de le faire, moins qu'avant. Mais en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste t'entraîner à soit dire bonjour à des inconnus, soit faire des compliments dans la rue, ou juste parler déjà avec des gens que tu côtoies, tu vois, dans la vie de tous les jours. Puis tu parles aux inconnus, tu dis bonjour, tu demandes l'heure s'il faut, ok, ensuite tu fais un compliment, tu demandes ton chemin, alors que tu sais très bien où tu vas, mais juste c'est histoire de rentrer dans le bain. Et une fois que t'as diminué la peur, que tu commences à faire pas mal d'interactions, tu peux aller aborder des femmes, tu auras moins peur. Ça te fera toujours un peu peur, mais beaucoup moins que si tu venais de sortir de ta chambre à l'instant même et que tu partais dehors, tu vois. Voilà, une fois que tu passes à l'action, t'as juste à envoyer, tu vois. T'as juste à envoyer. Si tu... Pour t'aider, je sais pas, tu peux lire des livres sur la communication, sur la séduction, et ça roule. Ok? Une fois que tu as le feedback, tu sais comment ça fonctionne. Bref. Passe une bonne journée. À très vite. Gros bisous.